Bonjour et bienvenue dans cet épisode bonus de Tracker. Il y a quelques jours, nous avons reçu dans Tracker le CEO d'une cire du Belvint. Belvint, CEO, cire. Comme vous l'entendez, on aime bien utiliser des abréviations ou des acronymes, et peut-être encore plus dans le monde de la finance. Alors, certaines d'entre elles sont entrées dans le langage courant, d'autres ont parfois une signification plus nébuleuse et des noms, pour le moins, insolites. Big Mac, Taco, Tuna. Ma collègue Sonia Romero est revenue sur plusieurs de ces acronymes et abréviations à la mode dans un article que nous glissons dans les notes de cet épisode. Nous lui avons posé quelques questions pour vous mettre, vous aussi, à la page. Sonia, bonjour. Bonjour. Alors, dans ton article sur les acronymes à la mode dans le monde de la finance, tu épingles une dizaine d'abréviations, d'acronymes. Quels sont ceux que tu préfères ? Alors moi, personnellement, je pense qu'on peut clairement identifier 3 acronymes qui montrent que les personnes qui les ont créés avaient très faim. Le premier, c'est le Taco Trade, donc en anglais « Trump always chickens out », traduire par « Trump se débine toujours ». C'est la stratégie qui consiste à ne pas paniquer, voire à acheter à la baisse juste après, par exemple, une menace de droits de douane. Parce que le président américain, en théorie, finit toujours par reculer quand les marchés boursiers virent au rouge. C'est par exemple ce qu'il a fait juste après le Liberation Day en avril. Dans le même genre, on a le Tuna Trade pour Trump usually negates announcements. Vous me pardonnerez mon accent anglais. C'est un peu la version 2.0 du taco. Ça désigne donc la tendance du président à annuler une annonce choc par une autre déclaration contradictoire, parfois même quelques heures plus tard. Ça consiste donc à parier systématiquement contre l'annonce initiale. Et comme plat de résistance, on a le Big Mac pour Midterms are Coming, qui désigne les décisions de politique budgétaire, surtout prises notamment au début de cette année, et dont l'unique but, c'est de booster la consommation avant les élections de mi-mandat qui ont lieu en novembre, pour relustrer un peu le bilan des Républicains et attirer les électeurs. Alors dans la liste, il y avait aussi des abréviations et des acronymes qu'on connaissait, comme FOMO, mais il y a aussi parfois des évolutions de ces acronymes-là. Mais c'est ça, donc le FOMO, on le connaît bien aussi dans la vie sociale, c'est la peur de manquer quelque chose. Parfois, on se pointe un événement parce qu'on a peur qu'en restant chez soi, on va rater un événement, quelque chose. C'est le même principe sur les marchés, c'est la peur de rater une opportunité en bourse. Donc l'investisseur voit une action ou un actif comme le Bitcoin qui s'envole sans lui. Il a cette peur de rester hacké pendant que la hype fait son effet et d'arriver après tout le monde. On a aussi le FOBO qui, lui, c'est la peur de devenir obsolète, et c'est surtout face au progrès de l'intelligence artificielle. À l'inverse du FOMO, le FOBO ne concerne pas ce qu'on pourrait gagner, mais ce qu'on pourrait perdre. Donc, on pourrait perdre son emploi, son expertise, la pertinence de son entreprise et donc, du coup, aussi sa valeur boursière. Certains investisseurs, on voit, ils misent sur ce FOBO et ils vendent tout ce qui n'est pas IA compatible par peur que ces entreprises ne deviennent complètement has-been. Ce principe d'utiliser des acronymes, des abréviations, ça existe quand même depuis longtemps. On connaît le fameux TINA, mais on voit quand même un retour en force de ce type d'usage. À ton avis, pourquoi ? Oui, comme tu le dis, c'est un jargon qui existe depuis très longtemps. Je pense qu'on a d'un côté un peu le côté carré VIP. Donc historiquement, la finance, c'est un milieu qui va très vite, qui est un peu élitiste et qui a toujours adoré le jargon. L'acronyme, c'est un raccourci, mais c'est aussi un moyen de créer un entre-soi. Donc, si on comprend l'acronyme, on fait partie du club. On peut s'asseoir à la table des gens cool à la cantine. Mais effectivement, on a un gros retour en force de ces acronymes dernièrement, surtout depuis l'année dernière. Et je pense qu'ici, c'est à cause des médias et surtout des réseaux sociaux. La finance, elle s'est très fort démocratisée sur Reddit, sur X, même sur TikTok. Et là, ces acronymes-ci sont devenus un mot-clé parfait sur cette plateforme. Un concept comme le FOMO ou le TACO, ça devient une sorte de hashtag très efficace. On le retient, ça se partage très facilement et ça permet aux algorithmes de repérer le sujet de la vidéo ou du post
et aux investisseurs de se rallier autour d'un concept très facilement. Et rappelons que c'est des concepts, c'est des idées, mais c'est pas parce que vous voyez sur les réseaux sociaux que vous allez perdre cette opportunité ou que cette décision du président américain va finalement être une opportunité d'investissement, que c'est automatiquement le cas. Soyez quand même prudents. Il nous reste à te remercier, Sonia, pour cette interview. Merci à vous. Merci pour votre écoute et merci à Sonia pour sa participation à cet épisode bonus. Nous glissons dans les notes de l'épisode l'article que ma collègue a écrit sur les acronymes à la mode sur la planète finance. Et vous, quels sont les acronymes boursiers que vous utilisez ou ceux qui vous font tiquer dès que vous les entendez? N'hésitez pas à les échanger avec nos auditeurs et nos followers sur le groupe Les Traqueurs de l'écho sur Facebook. Si une autre notion liée à l'investissement vous pose question, n'hésitez pas non plus à nous le faire savoir sur le même canal ou via l'adresse podcast@leco.be. À demain mardi à HEC Liège pour l'enregistrement du podcast de cette semaine et à jeudi pour la diffusion de l'épisode sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site et l'app de mon journal préféré. C'était Louise Pinchard à la réalisation et Salim Nesba au micro de Tracker, le podcast bourse du journal L'Écho.